Et c'est là que je vais en venir avec la prochaine étape de l'évolution maintenant, spirituellement. Habituellement, je mets toujours le physiquement en premier parce que physiquement, c'est plus facile d'habitude. Mais dans ce cas-là, physiquement va venir à la fin parce qu'il faut que vous compreniez l'évolution spirituelle pour voir pour voir comment on peut le faire maintenant physiquement, dans le plan de la réalité. Là. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais juste avant ça, donc, d'un inconnu à l'autre, juste ici devant la caméra. C'est un livre que j'ai écrit, 500 pages, super bon livre. J'aime pas ça parler ou me vanter, désolé. Mais ça m'a pris 2 ans à l'écrire quand même et je vous en parle maintenant parce que ce livre-là parle euh, de ma transformation plutôt spirituelle, même si j'ai eu, tu sais, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qu'on considère comme conspiration et à tout ce qu'on considère aussi comme évolution spirituelle avant la crise. Et la vie m'a poussé à les porter, à partir sur le pouce dans un voyage avec beaucoup d'aventures, on va dire. J'ai même rencontré ma blonde dans ce voyage-là. J'ai mis en pratique les enseignements spirituels que j'avais appris dans des documentaires par David Wilcock, par exemple. J'ai un épisode au complet sur la spiritualité, si vous voulez aller voir. C'est 1 heure et demie, mais je fais le tour de la spiritualité en soi, mais je n'ai jamais pris le temps de parler de ma spiritualité à moi, et c'est le temps présent. Donc, d'un inconnu à l'autre, le logo et le titre, je l'ai fait pour, pour ça. Et le podcast était déjà un projet, mais je ne pensais pas lier les deux. Mais en 2020, on n'a pas le choix de parler de notre transformation de toute façon. Donc, vous savez, avec tout ce qui se passe, l'évolution des nouvelles, l'évolution des mesures draconiennes qui finissent plus, il faut se demander ce qui est vraiment important dans la vie et comment on peut faire le changement et notre changement spirituel. Et quand je dis spirituel, c'est notre connexion avec nous-mêmes et c'est la connexion qu'on a avec les autres et avec la vie. Donc, c'est des choses. Et j'ai une vidéo là-dessus si vous voulez aller voir sur la connexion qu'on a. Ça s'appelle Confiance en soi, aux autres et en la vie. C'est super simple comme vidéo. Et je vous explique pourquoi et je vais vous expliquer aussi pourquoi maintenant dans mon livre. Je pense pas que le changement va se produire publiquement. Je pense pas que c'est en criant sur la place publique des informations que tout le monde va faire « Ah, oh, ok, c'est fini. On change d'idée. » Non, le processus est déjà enclenché puis il faut faire quelque chose d'autre. Il faut faire des choix dans notre vie personnelle, individuelle, à tous les moments de la journée pour amener cette transformation-là. Et c'est pas juste de lancer des posts Facebook. Les manifestations, ça aide et on montre notre pouvoir, notre nombre, mais c'est pas juste ça. Tout, on voit en Nouvelle-Zélande, il y a eu 4 cas en quelques mois. 4 cas en quelques mois, toutes dans la même famille. Ils sont retombés en confinement extrême et ils ont ouvert des maisons d'isolement. Le premier confinement a été jugé illégal. On est dans le deuxième confinement qui prend toujours place et on peut maintenant séparer les familles et garder les gens indéfinis pour 4 cas. Donc, il faut se dire que la transformation, il faut pousser notre transformation un peu loin. Et qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur de nous, c'est qu'est-ce qu'on projette à l'extérieur de nous. Et ça, je vous en ai parlé aussi. Je vous suggère d'aller voir aussi ma chaîne YouTube. Donc, la vraie stratégie à avoir pour passer à autre chose, pour garder une sorte d'équilibre mental dans tout ça, c'est l'attitude qu'on a envers nous-mêmes et envers les autres. Et c'est pourquoi je voulais vous parler de mon livre. Parce que, tu sais, quand on parle de spiritualité, on parle souvent de religion, ou de méditation, ou d'ayahuasca, ou whatever. Mais notre vraie spiritualité, c'est notre lumière qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on a le choix de faire briller à tous les jours, qu'on a le choix de faire briller ou de connecter avec les autres et qu'on a le choix d'améliorer la vie en général juste en mettant notre couleur puis notre lumière. Et tout le monde individuellement est capable de faire briller la vie de tous et chacun. C'est comme ça qu'on peut connecter. Et pour moi, c'est ça la spiritualité. La lumière qu'on a à l'intérieur et qu'on partage d'un inconnu à l'autre. Mais même avant la crise, dans le fond, j'ai commencé à écrire ça où j'ai vécu ce voyage-là en 2017, donc il y a 3 ans. Le système, comme je vous ai dit plus tôt, gouvernement, médias, tente de nous faire croire qu'il faut se méfier de tout le monde et que de toute façon, le gouvernement va pourvoir pour tous nos besoins. Mais c'est un peu le contraire finalement. Hein? Les gens sont majoritairement bons de nature, tout le monde avec tout le monde. Et quand on ne joue pas leur game de séparation et de peur, on le remarque. Et on remarque que les gouvernements, finalement, ils nous mettent des bâtons les gens sont propices à aider les autres et les gouvernements sont propices à mettre des bâtons dans les roues des gens. Mais en même temps,
on croit l'inverse pour aucune raison. Donc, en 2015, ça commence en 2015, donc il y a 5 ans, j'avais 26 ans et j'ai pris le volant avec les facultés affaiblies. Et je me suis planté. Donc, je me suis fait aussi prendre, je me suis fait arrêter, j'ai dû passer par le processus judiciaire, perte de permis de conduire, casier criminel, mon erreur, ma faute. Et j'ai pas blessé personne, je me console pas non plus avec ça. Et j'assume que j'ai fait une grosse erreur, mais c'est cette erreur-là qui a particulièrement changé ma vie, qui a amené tellement de synchronicité. La vie a tellement amené de choses dans mon existence, dans ma réalité. J'ai quand même fait reporter tout ça pendant 2 ans, jusqu'en 2017, et c'est là que le livre commence. Donc, parlant de synchronicité, je vais vous lire les 2 premières pages. Je pense que c'est la 3e fois dans ce podcast-là que je lis euh, les- les- l'introduction de ce livre-là, mais je pense que ça vaut la peine. OK? Donc, très rapidement. Je n'aurais jamais pu croire qu'aussi jeune, je serais en mesure d'affirmer que la vie est aussi belle. Je crois que la vie est comme une femme avec qui je dois construire une relation saine. Si je tente de tout contrôler, elle se fatiguera de moi et elle me dira que je n'ai pas confiance en elle et en ses capacités. Alors que si je l'aime, si je la chéris, si je lui fais confiance et si je lui laisse jouer son rôle dans notre relation, elle me comblera. Car la vie veut tout me donner par amour si je lui laisse faire son travail. Le mien est plutôt de nature personnelle et sociale. Je n'aurais aussi jamais cru écrire un premier livre à propos de moi-même. Pourtant, au point où j'en suis, je peux enfin différencier la sagesse du narcissisme et affirmer que chacun a son histoire à raconter, remplie de péripéties divines. Chaque moment est unique pour chacun de nous, qu'il dure une seconde ou une éternité, et nous transforme inconditionnellement. Je ne suis donc plus la même personne que j'étais avant d'écrire ces quelques mots. Je n'aurais jamais pu croire non plus, soudainement, partir sur le pouce pour parcourir plus ou moins 15 000 kilomètres pour échanger amour, gentillesse, compassion. Voici alors mon récit, mon aventure, ma quête. Ceux de transformer les gens et d'être transformés par eux. Ceux d'ouvrir mon cœur pour ouvrir celui des autres, car nous sommes tous connectés quelque part. Il suffit de trouver le lien qui nous unit et de s'y accrocher. Notre évolution devra donc se faire chacun à l'intérieur de nous-mêmes, mais ensemble, comme si nous n'étions qu'un, car c'est ce que nous sommes. Cette idée folle de me faire guider par mon pouce à travers le Canada n'est que le fruit du pouvoir de la synchronicité. Une série d'événements qui semblaient aléatoires a priori, mais qui m'amena à faire ce saut courageux à travers l'inconnu. De mon éducation, mon enfance, mes études qui m'ont amené ailleurs que dans une vie préécrite d'esclave moderne, comme on essaie tant de dessiner quand on est tout jeune, et j'ai essayé tant bien que mal de m'intégrer à ce mode de vie. Mais la vie avait d'autres plans pour moi. Tout le monde m'a toujours dit que j'avais quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur, et je crois que nous le sommes tous quelque part. Il ne suffit que de le trouver, de l'agripper et d'embrasser cette divinité divine. Et après cela, me voilà prêt à partir vers l'inconnu. C'est pourquoi je transperce le 4e mur pour un instant, pour m'asseoir avec vous le temps de vous raconter mon récit, pour que l'on puisse échanger ensemble. Je vous raconte mon histoire et aimerais entendre la vôtre en retour. Car votre histoire est tout aussi divine que la mienne et vous le savez déjà, seulement en regardant à l'intérieur de vous-même. 2 ans auparavant, après une soirée arrosée, j'ai fait l'erreur de prendre ma voiture dans la totale incapacité de vraisemblablement pouvoir exécuter convenablement l'action de conduire. Bref, je me suis planté. J'ai pris le fossé avec ma voiture et j'ai été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies. Parfois, pour certaines situations, il n'y a pas plusieurs dénouements qui peuvent véritablement nous aider à apprendre, sauf quand on commet une erreur monumentale, et c'était le cas. J'ai donc pu faire retarder les répercussions de cette bourde durant 2 ans pour en arriver à un certain compte à rebours du moment où tout allait exploser. Je vivais paisiblement dans une petite maison avec 3 petits chiens et une femme que j'aimais profondément, même si notre relation battait de l'aile. À la vue de ma perte de permis de conduire imminente, j'ai dû en même temps laisser aller mon emploi, car malgré mes études universitaires et mes qualifications plus versatiles que spécifiques, j'ai eu beaucoup de mal à développer une carrière qui allait dans un seul sens, passant d'emploi et de contrat aux autres. Donc, sans emploi depuis peu, des épreuves qui se présentaient à l'horizon, ma relation de couple en souffrait quelque peu. C'est alors qu'à l'aube de ma 30e année de vie, je fus forcé de partir pour recommencer ma vie à zéro. Et c'est l'introduction de mon livre. Donc, j'habitais dans une petite maison avec mon ex, j'avais 2 petits chiens et un travail que je détestais.
Je travaillais pour une entreprise d'événements à Montréal que je n'avais pas nommé, mais les patrons, c'était les patrons les moins honnêtes que j'ai eus, les plus profiteurs, les moins honnêtes. Le genre de vie que tu te dis, OK, il faut que j'aie des changements présentement. Donc, plus de permis depuis peu, ce qui m'a amené à la perte d'emploi, puis ma relation. Puis un matin, le jour de mon anniversaire, ou la veille de mon anniversaire, tout a explosé et je suis parti sur le pouce pour me rendre de Joliette à Crabtree. Et donc, en route, j'ai eu l'idée que je pouvais parcourir une plus grande distance. Mon meilleur ami qui habitait à Ottawa, je me suis dit, ben pourquoi pas aller le voir, puis si ça me tente encore de continuer, je vais continuer vers l'ouest et je vais continuer, tiens, on va voir. Et comme partir comme ça se fait pas vraiment du jour au lendemain, hein. C'est quand même un gros voyage, partir sur le pouce pour parcourir le pays au complet. Ça a pris environ une semaine pour tout me préparer, là. Et j'ai presque rien fait, en fait, hein. Les synchronicités ont tout de suite commencé là, comme si la vie m'a amené à vivre. Et avoir confiance en la vie, c'est ça, hein. C'est de dire, je vais faire mon travail dans la vie présentement, mon travail que j'ai à faire, et la vie va faire son travail pour me donner qu'est-ce que j'ai besoin. Comme je dis dans le livre, c'est comme une relation qu'on a avec la vie. Donc l'idée germait dans ma tête pendant que la vie attirait tout ce que j'avais besoin. En si peu de temps, j'ai reçu un backpack, une tente, un sac de couchage et tout ce que j'avais vraiment besoin pour partir à l'aventure. Tout est arrivé et j'ai tout accepté. Je me suis dit, bon, j'ai plus vraiment de raison de plus partir. Je voyais mon backpack, j'étais revenu chez mes parents. Je voyais mon backpack à Sainte-Julienne, Québec. Je voyais mon backpack sur le bord de la porte, puis je me disais, j'avais peur, puis je me disais, OK, mais si je pars, c'est juste. Si je pars pas, c'est juste la peur qui m'arrête. C'est la seule raison. Je sais que je suis capable. Je sais que je suis assez fort, que j'ai une lumière à l'intérieur de moi. Let's go. Donc, j'avais le goût de continuer à créer et je commençais à jouer de la guitare dans le temps. Donc, mon sac était déjà trop gros pour amener ma guitare sur le sac et je prévoyais faire du pouce, trimballer mon sac, etc. Donc, je me disais que j'avais plus de chances de bouger si j'amenais un livre vierge et que je commençais à écrire. Mais à propos de quoi? Et puis j'ai commencé à écrire durant le voyage. J'ai écrit peut-être les 5 ou 6 premiers chapitres durant le voyage et après ça m'a pris 2 ans de terminer. Et c'est là que je me suis dit que j'avais le goût de prouver que l'amour existe. Quand je suis parti, je me suis dit, je vais écrire, je veux prouver à tout le monde et à moi-même que l'amour existe. J'avais le goût de prouver que d'un humain à l'autre, d'un océan à l'autre, ou même d'un inconnu à l'autre, il y avait encore beaucoup d'espoir, beaucoup de pouvoir, d'un simple humain à un autre, qu'on pouvait jaser, se connecter, et puis même en profondeur. Et croyez-moi, chaque personne que j'ai rencontrée dans cette aventure-là qui a duré 2 mois et demi, sur le pouce, j'ai réussi à connecter plus profondément avec eux, d'un humain à l'autre. Et juste en parler, ça me donne des frissons. C'est quelque chose que je suis fier d'avoir fait. Et cette connexion-là, ça a prouvé mon ouverture spirituelle à dire, je suis prêt à collaborer avec tout le monde pour créer quelque chose de mieux. Une nouvelle vie où on peut se faire confiance, où on peut partager, où on peut créer nos talents et que cette connexion-là qu'on a avec les gens, cette lumière-là qu'on a avec les gens, c'est plus important que l'argent finalement. Et qu'on devrait plus être fier de travailler sur cette connexion-là qu'on a avec les gens plutôt que de travailler individuellement pour un patron qui se fout un peu de nous pour avoir de l'argent. C'est démodé, c'est plus qu'est-ce qu'on a besoin, tu sais. Donc, j'ai terminé ce livre-là cette année. Et j'avais le goût de raconter cette histoire-là qui était vraiment un périple. Il y a beaucoup de gens qui rêvent, hein, de partir dans l'Ouest et sur le pouce comme ça, tu sais. Et le livre, c'est mon journal, dans le fond, hein. Il y a toutes les journées, journée par jour, avec toutes les dates et tous les événements qui s'est passé à chaque jour. Comme je dis, c'est 500 pages. Et il y a un ou deux petits détails que j'ai oubliés, que j'ai repensé par après, mais tout est là. Et je crois que c'est un beau livre, sérieusement. Et vous allez me connaître davantage si vous lisez ce livre-là, parce qu'il se passe dans ma tête. Donc, ce qui s'est passé pendant les 2 mois et demi, où je vivais exclusivement dans une tente, où je payais pas pour me déplacer, pour m'abriter. Physiquement, j'étais seul avec moi-même pour vivre une aventure. Et je suis fier de pouvoir dire que chaque journée est écrite vraiment en détail, là. Avec un peu de recul, je trouve que ça fait du bien juste focusser sur la bonté humaine, hein? Sur ce qu'on est prêt à faire pour son prochain. Surtout avec autant d'oppression maintenant, depuis environ 6 mois, on se rend compte qu'il n'y a jamais rien qui sera aussi important et aussi puissant, aussi fort, qui va porter autant de pouvoir que la connexion qui lie chaque être humain ensemble.
Si on se tient à cette connexion-là, si on s'entraide, si on partage, personne ne peut nous l'enlever, même si c'est avec des inconnus et ça dépend juste de nous-mêmes. Donc, j'ai vécu quelques aventures là-dedans, hein. Mon amie Mélanie m'a offert mon premier transport jusqu'à Ottawa et je suis resté qu'une seule journée à Ottawa avec mon meilleur ami pour partir. Ensuite, je pars et la première vraie journée vers l'inconnu, je pense que j'ai eu 4 ou 5 4 ou 5 personnes qui s'arrêtaient pour moi en tout. Et on voit déjà dès la première journée que les gens ont le goût de jaser, ont le goût de me connaître, j'ai le goût de les connaître. Juste des petites anecdotes comme ça. En tant que Québécois, je suis parti vers un Canada anglais et les gens, j'ai remarqué tout de suite que les gens sont fiers de leur souche francophone au pays, même s'ils sont dans l'Ouest, même s'ils sont en Ontario, c'est beau à voir et ça nous permet de connecter. Le dernier lift que j'ai eu cette journée-là, c'était 2 hommes, vraiment gentils. Mais on a dû revenir environ 3 fois sur nos pas parce que ils voulaient aller acheter de la coke, de la cocaïne et la transformer en crack cocaïne pour la fumer frénétiquement dans l'auto où j'étais. Et vous voyez le genre d'aventure que tu te dis, OK, c'est ma première journée, il faut que je vive ça. Je vais passer au travers. Puis les gens étaient vraiment gentils. Ces deux personnes-là étaient vraiment adorables. Ils prenaient soin de moi. Ils m'ont tout donné ce qu'ils voulaient, mais ils fumaient du crack dans l'auto. Et c'est là qu'il faut faire la part des choses, hein. Et ils m'en ont même offert et j'ai dit oui. Et je vous laisse lire la suite dans le livre. Mais vous voyez le genre d'aventure dans laquelle je me suis lancé. Et j'ai fait des erreurs, hein. Je vous explique ça tantôt. Ensuite, il y a quelques jours plus tard, je me retrouve à faire une promenade dans les bois en lendemain de veille. J'étais déjà super déshydraté avec mon backpack de 60 livres. Il faisait comme 35 dehors dans la Bruce Trail qui dure 15 km. J'étais seul. J'ai échappé, perdu ma bouteille d'eau. J'avais pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau nulle part. J'ai même rencontré un serpent à sonnette en plein milieu du, en plein milieu du chemin. Je me rappelle comme si c'était hier. Il m'a sifflé après. J'étais là, OK, tu sais. Et bon, on dit qu'ils sont pas mortels, mais tu veux pas te faire piquer par un serpent à sonnette à 15 km dans le bois, tout seul. Et dans ces pages-là, je parle de la beauté de la nature, de notre relation avec elle, avec la vie, mais aussi d'une espèce de complexe de Dieu que j'avais qui m'a fait croire que je pouvais être insouciant et que j'allais être invincible quand même, hein. Mon complexe de Dieu qui me faisait avancer aveuglément. Et j'ai enfin tombé endormi sur le sentier, 13 km plus loin. J'avais même pas fini, j'avais même pas le droit de dormir là. J'ai commencé à boire de l'eau du lac Huron, qui est bleu clair, 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 hein. Je me suis dit, si les animaux boivent là, c'est une question de survie rendu là, je vais en boire moi aussi. J'ai rencontré un chaman à Oshawa juste après où j'ai discuté, j'ai fait du bénévolat à Kelowna en Colombie-Britannique pour les gens qui ont été évacués pour leur feu de forêt. Je me suis fait beaucoup d'amis à travers ce périple-là, des gens que j'ai encore en contact, des gens que je connecte beaucoup plus que même mes anciens, pas que tous mes anciens amis, mais que certaines personnes que j'ai perdu contact avec, hein. À Banff, j'ai rencontré des gens que j'avais rencontrés au Rockfest de Montebello. J'ai été menacé par un homme à Calgary. Ensuite, il m'a offert un emploi. Je me suis fait arrêter et jeter en prison à Kamloops. J'ai été dans une commune à Tofino et tout le monde parlait français. Je me suis fait réveiller par un troupeau de vaches dans les montagnes. La journée d'après, j'ai fait de l'acide tout seul en soirée sur la rivière de Fernie. Et j'ai parcouru le pays aller-retour chaque jour. J'ai quelque chose à raconter de tout ça. Et tout le long, c'est des synchronicités qui m'ont guidé pour me faire vivre ce que j'avais à vivre et pour me faire écrire ce que j'avais à écrire. Et ces synchronicités-là m'ont amené aujourd'hui au Nouveau-Brunswick et c'est ils m'ont amené à vous parler présentement. Et j'ai pas la prétention de paraître comme un héros dans ce livre-là. Euh, Parce que je pense qu'il y a plus d'erreurs que de bons coups, mais je crois que mes erreurs justifient mes bons coups. Si je suis assez honnête pour parler de mes erreurs, mes bons coups, par après, ils vont être aussi authentiques. C'était ma façon de voir les choses, en tout cas. Donc, je bois énormément. J'ai une relation bizarre avec l'alcool dans ce livre-là. Il y a de la drogue. Et je prends des décisions stupides, je rencontre des filles, etc.
Donc, je vous laisse le lire, mais c'est pas, je suis pas le grand héros courageux dans ce livre-là. On va se dire, mais c'est tellement proche de la réalité ou de mes souvenirs que ça devient intéressant parce que n'importe qui aurait pu vivre ce livre-là. J'ai même rencontré ma blonde à Kelowna qui déménageait au Nouveau-Brunswick, ce qui m'a amené. On a fait un bout de chemin ensemble jusqu'au Québec, j'ai fait le tour de l'Est et je suis revenu au Québec. Et maintenant, après tout ça, je suis papa et j'habite au Nouveau-Brunswick. Mais au bout de la ligne, mon but, c'était seulement d'ouvrir mon cœur. Ouvrir celui des autres au passage. C'est le symbole hein, d'un inconnu à l'autre. Je vais vous montrer juste très rapidement le symbole. euh, le symbole de ma chaîne, finalement, c'est le Anahata, le chakra du cœur, parce que notre prochaine évolution va se faire avec notre cœur, premièrement. Et c'est ça que je voulais faire, comme je dis. Je voulais ouvrir le cœur des gens et ouvrir mon cœur aux gens également. Et c'est ce que j'ai fait durant le livre. C'est le message principal de ce livre-là. Et le chakra du cœur, comme je dis, si vous voulez évoluer spirituellement, il ne faut pas penser à être parfait ou penser à vraiment comme être illuminé ou whatever. Il faut ouvrir son cœur. C'est la prochaine étape et vous êtes capable spirituellement. Vous avez ouvert votre cerveau, vous pouvez ouvrir votre cœur maintenant, votre spiritualité à connecter avec les autres pour collaborer et créer une meilleure société d'entraide avec les autres. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce logo-là pour le livre. J'ai choisi aussi ce logo-là pour ma chaîne, hein, d'un inconnu à l'autre. Et j'ai choisi aussi ce logo-là. En fait, c'est ce logo-là que je portais sur mon backpack tout le long. Juste ici, là, c'est un autre chakra que j'ai mis, mais tout le long de mon voyage, j'ai porté ce logo-là sur mon sac. Et je le disais franchement et fièrement aux gens que que je portais ce logo-là parce que je voulais ouvrir mon cœur, puis je voulais parler aux gens. Puis je croyais que les gens allaient me trouver vraiment weird, mais quand on arrive d'un inconnu à l'autre, vraiment, là, une personne avec une autre, je peux dire qu'on peut dire beaucoup d'affaires pour que les gens nous prennent au sérieux, tant que ça vient du cœur. Bref, c'est 2 mois et demi, c'est sur toute la longueur du Canada. Je touche aux 2 océans, je touche 9 provinces en tout, et je ne suis guidé ni par le temps, ni par l'espace, ni par certaines lois. Je suis libre de tout. Et ça crée une mentalité où c'est des synchronicités encore, hein. Je pouvais avoir un lift de quelqu'un et je me dirigeais vers une direction, mais lui, il allait ailleurs, donc je le suivais, je rencontrais des gens là. Donc, quand on n'a pas d'itinéraire, on n'a pas d'espace de temps, on laisse à 100% la vie nous guider. Et ça, c'est la confiance et la relation qu'on devrait avoir avec la vie. Pas naïvement, il faut quand même réfléchir avec sa tête, comme je vous dis, mais il y a des signes, des synchronicités, des opportunités qui s'ouvrent, des réponses aux prières, et la vie nous les met sur notre chemin. Et c'est pas bien ou mal de prendre les opportunités ou de ne pas les prendre, pardon, mais il faut reconnaître qu'elles sont là. Donc, c'est une histoire vécue, racontée par moi, sans prétention. Comme je dis, le but, c'est vraiment pas de me montrer en tant qu'héros. J'ai beaucoup d'erreurs. Et comme je dis, ça découle d'un épisode d'alcool au volant de toute façon. Mais autant que j'ai appris mon erreur, premièrement, autant que c'est une des meilleures choses qui est arrivée dans ma vie. Et au-delà de l'aventure, je parle de spiritualité, de développement personnel. Je parle de relations qu'on peut avoir avec la vie, la relation comme je vous parle maintenant. Je parle de la relation qu'on peut avoir avec les autres, même si on les connaît pas. Et même la relation qu'on doit avoir avec soi-même, qui est une des plus importantes parce que veut pas, à passer comme 2 mois et demi tout seul, à ne relayer que sur soi-même, euh, j'ai euh, j'ai j'ai appris beaucoup sur moi-même et j'ai développé une relation avec moi. Mais dans mon cas, j'ai 2 personnages dans le livre qui sont toujours avec moi, tout au long. J'ai Jim, qui est l'incarnation de mon sac et de mes capacités physiques. Donc, quand je dis que je prends quelque chose dans mon sac, je dis que Jim me donne quelque chose, par exemple. Il y a toujours une interaction entre moi puis mes capacités physiques puis mon équipement. Et je dis souvent que mon sac, justement, c'était comme ma maison, hein. Je pouvais l'apporter n'importe où. J'allais me sentir à la maison n'importe où. Et c'était la beauté de Jim. Je portais aussi une petite peluche sur mon sac, un nain de jardin. Donc, j'avais nommé ce nain de jardin-là Jim. Et je l'ai encore ici. Là, il était à mon fils. Il y a aussi un autre personnage, la petite voix dans ma tête, qui est là et qui m'avertit et que je décide d'écouter ou non. Donc ma petite conscience, mon instinct, je l'ai appelé Eva parce que j'ai une personnalité féminine développée quand même pour un homme. Et donc mon instinct est décidément féminin.
parce qu'il est spirituel. Et c'est ça, donc j'ai beaucoup d'interactions avec Eva, par exemple, plus que je bois, plus qu'elle se tient proche de la porte, et quand je bois trop, elle fait juste s'en aller là. J'ai plus de conscience et j'ai plus d'instinct. Donc, ça fait une belle relation. Je suis toujours tout seul, mais en même temps, je suis toujours entouré de Eva et Jim qui sont là pour calibrer mes déplacements. Je parle, si vous me connaissez un peu dans le livre, je parle pas juste de spiritualité, spiritualité, spiritualité. Je parle également de politique. J'ai étudié également en politique, donc ça aide. Je parle de conspiration, par exemple des George Bush, etc., des grands-pères de George Bush, de Nikola Tesla. Je parle de religion, de spiritualité, de connexion avec la nature, avec les autres, avec soi. Je parle de contrôle des gouvernements, le contrôle des médias. Et j'ai écrit ça il y a 3 ans quand même, là. Je parle de liberté, de division, mais surtout d'amour avec un grand A. Parce que c'est l'amour qui nous fait carburer, hein? Surtout aujourd'hui en 2020, où on nous encourage à être les uns contre les autres, où on nous encourage à ne pas faire confiance, à avoir peur, à se dénoncer. Euh, il faut se recentrer sur l'amour, sur notre cœur, sur qu'est-ce qu'on sent à l'intérieur de nous. Notre côté humain, c'est pas juste notre corps qui est fait d'une façon chimique, mais c'est toute cette lumière-là qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on peut même pas expliquer. Et c'est sur cette lumière-là, cet instinct-là, cette âme-là qu'on peut se baser et s'organiser tous ensemble finalement, hein. Si on pouvait s'organiser tous ensemble et garder cette magie-là qui nous connecte, qui nous fait sentir bien tous ensemble. Et on peut l'avoir, vous savez de quoi je parle. Ces papillons-là, quand je dis je t'aime, quand je dis je suis content de te voir, je te fais confiance, je te comprends. Tous ces papillons-là, où je m'ennuie, ce feeling-là qui est inexplicable, c'est ça qui nous connecte et c'est là-dessus qu'on devrait s'ouvrir pour créer une nouvelle civilisation. On est rendu là. La quatrième et la cinquième densité, l'évolution spontanée à la prochaine étape, l'amour, le chakra du cœur. Et si on pouvait comprendre que tout le monde a une évolution différente, donc tout le monde est intelligent à sa façon, tout le monde travaille des choses différentes sur lui-même aussi, tout le monde apprend, comprend à des rythmes différents, tout le monde a un bagage également qui traîne même depuis différentes vies, si jamais vous croyez à la réincarnation, mais au bout de la ligne, tout le monde est divin. Tout le monde a cette lumière-là qui brille à l'intérieur de lui-même et tout le monde ressent ce désir de connecter avec les autres et je le prouve dans mon livre D'un inconnu à l'autre disponible sur mon site internet. Cette magie-là, quand on prend le temps de se parler droit dans les yeux là, et de connecter, et même d'un inconnu à l'autre, on reconnaît que c'est divin, que c'est spécial et que d'être humain, c'est spécial. Et être humain, c'est la plus grande des aventures finalement, hein. Être humain, cette connexion-là qu'on a avec les autres êtres humains, ça nous fait vraiment mieux sentir que, que l'argent, par exemple, que les possessions matérialistiques, matérielles. Cette connexion-là qu'on a avec les autres, c'est peut-être la clé à notre prochaine évolution. C'est cette lumière-là qu'il faut garder et qu'on risque de perdre présentement. Et juste le fait qu'on ignore de la perte de la connexion humaine, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui cloche, comme si c'était pas important, comme si les gouvernements, ils n'ont jamais parlé, ni publiquement, ni entre eux, ou whatever, de cette perte de connexion-là qu'on avait avec les mesures en place présentement. La peur qu'on a avec tout le monde, de ne pas s'approcher des autres, de ne pas se faire de câlins, de pas d'avoir peur. Cette connexion-là, on est en train encore plus de la perdre et il n'y a personne qui parle de ça et c'est la chose la plus importante au monde. Point. La connexion qu'on a avec les autres, je le répète, c'est la chose la plus importante au monde. Point. Donc, d'un inconnu à l'autre, 500 pages en français seulement pour l'instant. Et c'est pas court à lire. Ça prend le temps à s'investir, à réfléchir. Euh, je vous donne l'occasion d'apprendre sur moi, d'apprendre sur mes réflexions. J'ai peut-être pas la vérité infuse, mais d'apprendre à réfléchir, même si vous n'êtes pas d'accord. C'est 500 pages dans la tête d'un inconnu à l'autre. Et il n'y a pas de dialogue, c'est que des grands paragraphes, pas de noms également. C'est dans ma tête, c'est des inconnus vraiment que je rencontre. Je vous dis pas les noms, je vous dis à quoi ils ressemblent. Puis je parle pas beaucoup des décors non plus. C'est tout ce qui se passe dans ma tête et c'est d'un inconnu à l'autre. Je vous le suggère très grandement.
parce que c'est une partie moi-même que je vous offre et j'ai travaillé fort pour vous offrir je voulais offrir un cadeau à la vie et de dire et de montrer qu'il était possible de connecter tout le monde ensemble. Donc, si vous voulez aller l'acheter, il est disponible sur Amazon, mais également sur mon site internet qui va vous donner un lien sur Amazon. Donc, le www.michaelbodard.com. Et le livre, vous cliquez sur le livre et vous pouvez l'acheter sur Amazon. Vous allez le recevoir en quelques jours et ça vaut la peine, il paraît bien, dans une bibliothèque. Et